Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous souhaitez aller au concert de votre artiste préféré. Vous proposez à votre ami de vous accompagner. Vous lui écrivez un courriel avec les informations utiles, date, prix, lieu, artiste, durée. Objet: viens au concert avec moi. Salut Frédéric. J'ai une super idée. Il y a un concert de Stromae le 18 septembre au Colisée des Jardins. Le billet coûte 100 $ et le concert dure environ 2 heures. C'est l'occasion parfaite pour passer un bon moment ensemble et profiter de la musique. Ça te dit de venir avec moi? Dis-moi vite. À bientôt. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: les professeurs de l'école de votre quartier souhaitent présenter différents métiers aux élèves. Vous voulez participer à ce projet pour parler de votre expérience. Vous leur écrivez. Vous décrivez votre profession, activité, collègues, etc. Vous expliquez pourquoi vous trouvez votre métier intéressant. Devenir bibliothécaire, un métier de passion et de partage. Le métier de bibliothécaire ne se limite pas à la gestion des livres. Il consiste à conseiller, organiser des événements et offrir un espace de découverte à tous. Nous travaillons au service de la communauté, en lien avec les lecteurs, les étudiants et les chercheurs. Le bibliothécaire évolue avec les nouvelles technologies. En tant que bibliothécaire, je collabore avec mes collègues pour organiser des ateliers de lecture, des animations pour enfants et des formations numériques. Chaque jour apporte son lot de défis, ce qui rend le métier très enrichissant. Ce que j'apprécie le plus, c'est de rendre la culture accessible à tous. Je recommande vivement à ceux qui aiment partager des connaissances de s'intéresser à ce métier stimulant, qui a un véritable impact sur la société. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Louer son appartement à des inconnus, est-ce une bonne idée? Document 1. De plus en plus de gens louent leur logement ou une chambre à des voyageurs, pour gagner un revenu supplémentaire ou pour rencontrer de nouvelles personnes. Ce système, basé sur la confiance, permet aux visiteurs de se loger en payant moins cher que dans un hôtel. De plus, si le propriétaire est d'accord, ils peuvent même utiliser la cuisine et éviter d'aller au restaurant. La personne qui les accueille peut leur servir de guide et les conseiller sur les visites à faire. C'est un échange précieux pour tout le monde.
D'après rapidelock.com. Louer son appartement à des inconnus, est-ce une bonne idée? Document 2. L'année dernière, j'ai loué mon appartement à un couple de touristes pour leurs vacances d'une semaine à Marseille. C'était une très mauvaise expérience qui m'a fait changer d'avis sur ce mode de location. Ils sont arrivés en retard et j'ai dû les attendre pour leur donner la clé. Ils ont fait beaucoup de bruit et dérangé mes voisins. En plus, ils ont quitté mon appartement sans faire la vaisselle et en laissant leurs déchets. J'ai passé 3 heures à nettoyer. Julien, 38 ans. Louer son appartement à des inconnus, opportunité ou risque? Dans le débat sur la location à des inconnus, les avis divergent. Le document 1 met en avant les avantages économiques et humains de ce mode de location, avec un logement moins cher pour les voyageurs et des échanges enrichissants. Le document 2, lui, évoque une mauvaise expérience, avec des nuisances et des désagréments pour le propriétaire. À mon avis, cette pratique présente des bénéfices et des risques. Louer à des inconnus peut générer un revenu et favoriser des rencontres, comme le souligne le document 1. Cependant, l'expérience de Julien rappelle les problèmes potentiels, manque de respect des locataires, bruit ou dégradation. La clé est de bien encadrer la location avec des plateformes fiables, des règles claires et des précautions, comme une caution. Ainsi, la location entre particuliers peut être une expérience positive si elle est gérée de manière rigoureuse.